Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. En fait, cette lumière dont on parle ici, ce n'est pas ça. Beaucoup pensent que ça c'est la lumière. Mais ça c'est l'éclairage. Ce n'est pas la lumière. Amen. La lumière, c'est de là où est née l'idée qui a créé l'éclairage. C'est ça qu'on appelle la lumière. Donc, l'idée qui a créé ça, l'éclairage, c'est ça la lumière. Donc, la parole en toi, le degré de parole en toi serait proportionnellement au degré de l'un et les autres ne voient pas. Amen. Donc, la lumière, c'est la connaissance. C'est la sagesse de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, la lumière, un homme éclairé, une femme éclairée. Yes. Quand il avance avec quoi? Assurance. Il avance avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Il avance avec quoi? Assurance. Assurance. Amen. Et c'est cette lumière en toi qui finira par te donner quoi? La puissance. Amen. Et pour réussir dans ce monde, il faut être puissant. Amen. Je ne parle pas de la puissance mondaine. Parce que la puissance mondaine, ils font tout et pour tout pour être puissant. Certains vont dormir dans les tombes pour chercher quoi? La puissance. Certains vont dans les brousses, les forêts pour chercher quoi? La puissance. La puissance en elle n'est pas mauvaise. Même la façon dont on cherche la puissance peut être bonne ou mauvaise. Amen. Donc pour être considéré, c'est la parole de Dieu en tout. Le titre d'apôtre que tu vas recevoir tout à l'heure ne peut pas donner la considération dans ta vie. Je te le dis. Tu peux t'appeler apôtre, tu peux t'appeler évêque et archevêque, tu peux t'appeler prophète. Tu n'auras pas la considération. Qu'est-ce qui te donne la considération? C'est le genre de lumière en toi. Le genre de lumière en toi, c'est Jésus. Donc le genre de Jésus que tu portes, c'est le Jésus là qui va imposer ceux qui sont en face de te respecter et de t'honorer. Amen. Tu ne vas pas les demander de le faire, mais la parole en toi va les obliger. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça va les obliger. Amen. Parce que la Bible dit le cœur des rois c'est comme un courant d'eau. Et c'est entre les mains du Seigneur. Donc si tu dis tu es apôtre, et tu commences à dormir sur ton oreiller, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne lis pas la parole. On va te donner le micro, on te dit que tu es apôtre. Tu vas regretter. Alléluia. Donc c'est le travail que tu abattras qui fera que la considération et le respect se manifeste dans ta vie. Donc pour s'imposer en tant qu'un homme de Dieu, marche avec la présence de Dieu. Amen. Sois dans la présence de Dieu. Yes. Moïse a dit, Seigneur, tu as senti la mer avec moi, oui je sais. Tu as fait des miracles en Égypte, oui je sais. Yes. Mais sans ta présence, je n'irai nulle part. Amen. La Bible dit, mon Dieu parlait à Moïse face à face. Face à face. Mais Moïse a compris que sans la présence de Dieu, cette force-là va quitter. Si tu dois réussir, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et la deuxième des choses, ne permet pas que quelqu'un t'aide par la pitié. La pitié va te conduire dans la tombe. C'est quand te donne pas la pitié, ça va te détruire. Mais quand t'aide parce que ton Jésus a pas fait. Amen. Ne permet pas que quelqu'un t'aide par la pitié. Amen. Notre Jésus n'est pas mendiant. Notre Jésus est lumière et vie. En lui, il y a l'or et l'argent. Je disais tout à l'heure, j'ai dit à ces gens, si vous ne payez pas le loyer,
c'est moi que j'ai appelé. Si vous ne payez pas le loyer, allez. Ils ont dit, ils vont voir à l'église et s'il va tomber. Le loyer, il n'y a pas d'argent. Mais je vous ai dit la suite. 400 000 francs d'arriéré. Et le décembre, j'ai dit à la femme là, à la période, je vais te donner l'argent en décembre. Je n'avais pas une banque quelque part. Ma banque, elle est au ciel. Et en décembre, voilà comment c'est Jésus qui a vu la foi qui était à moi. Je n'ai pas vendu son nom pour 5 000. Et il a dit, comme tu n'as pas vendu mon nom pour 5 000, j'ouvre donc la porte en Suisse. J'ai conduit une délivrance d'État au Cameroun. Et la personne a obtenu 444 millions. Amen. Et alors, comme je ne l'avais pas encore enseigné, le mécanisme de la dîme, si je l'avais enseigné le mécanisme de la dîme, elle allait envoyer combien? 44 millions de francs CFA. Et on allait dire, non, le pasteur là, le prophète là, met la main quelque part. Jésus, quand il commence à t'élever, les gens vont dire, tu as mis la main quelque part. Jésus ne donne pas les miettes. Jésus donne, il bénit. Les gens bénira. Même les gens de ta famille vont se poser la question, est-ce que la bénédiction de Dieu est vraie? Et je dis oui. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans Jean chapitre 2, le verset 8. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc celui qui a Dieu, il a l'argent. Et cette femme, elle m'a envoyé 1,61 million. Je l'avais forcé, je ne l'avais rien demandé. Alléluia. Et le même décembre, nous avons payé cet argent. N'accepte pas le chantage dans ton ministère. Ne jamais accepter le chantage. Le jour que tu accepteras le chantage, c'est le jour là que ton ministère va s'arrêter. Remets toutes choses à Dieu. Et c'est Dieu qui t'a appelé. Un homme ne t'a pas appelé. Peu importe son appellation, c'est Jésus qui t'a appelé. Amen. Et lui qui t'a appelé, la parole dit, la vision amène la provision. Il touchera les âmes de bonne volonté. Et il va les toucher, ils viendront s'aimer dans ton ministère. Ils s'aimeront les millions dans ton ministère. Afin que ton ministère ait un terrain. Il ait un terrain. Des finances pour l'avancement de cette mission à tout dans le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Au travers de la parole, vous n'avez pas vu le mariage qui s'est passé ici. J'ai déjà été au Canada. Mais je sors une parole, si ça déplace quelqu'un du Canada qui n'avait jamais mis un pied en Afrique, vous ne pas au Cameroun. Donc quand tu es rempli de la lumière, ta parole va déplacer des personnes partout dans le monde. C'est toi où tu es. La parole va les imposer. Après, c'est pas, tu peux. Dans le nom de Jésus. Yes, connais le Dieu que tu sais. Et tu verras la lumière, la vérité. Amen. Amen, amen. Donc pour conclure, le ministère a... Ne pense pas que le ministère, tout ira toujours comme le train qui va sur les rails. Non. Vérité. Il y aura toujours les hauts et les bas. Pour aller dans une maison en étage, il y a des paliers. Yes. Nul ne peut enlever son pied sur le premier palier pour mettre au dernier palier. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours le premier palier. Le deuxième palier, le troisième. Sache qu'à chaque étape de ton ministère, quand Dieu voudra t'enlever un niveau à un autre niveau, il y aura toujours les secousses. Les secousses, c'est le vent. Et le vent, c'est ce qu'on a appelé la persécution. Et toute persécution qui vient, c'est pas pour te maintenir sur place, c'est pour t'envoyer en haut au deuxième niveau. Le jour que la persécution s'arrête, le monde s'arrête. Le jour que la persécution s'arrête, le monde s'arrête. Quand tu es placé là, tu te sens confortable. Rien ne te dérange. Mais si on envoie les fourmis ici, ça va commencer à entrer dans ton pantalon, n'est-ce pas? Tu vas commencer à t'éclater, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Ça va te piquer, tu vas commencer à